nous voulons t'inviter pleinement au milieu de nous. Seigneur, viens encore nous enseigner. Viens donner gloire à ton nom, ton Père. Mon Dieu, merci parce que tu peux faire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le message que je veux partager avec vous vient vraiment du Seigneur. Le Seigneur m'a enseigné dessus et je ne peux pas le garder. J'ai dit, mais il faut que j'enseigne. Il m'a montré d'abord la vision. Et dans la vision, il m'a enseigné. Et par rapport à cette vision-là, il m'a inspiré et j'ai fait le message. Je vais vous partager la vision. Je me suis retrouvée au bord d'une rivière. Au bord d'une rivière, et il y avait plein de poissons. Plein de poissons, ils se superposaient. Ça dit pour bouger même, c'était difficile, beaucoup. Et puis je regardais. Maintenant, un peu devant, en bas d'un arbre, il y avait un gros poisson, je ne le voyais pas, il bougeait. Mais je sentais que là encore, il y avait des poissons. Et j'ai regardé. Après, je me lève. Le Seigneur dit, tu sais ce que je vais t'enseigner. Ces poissons-là, que tu vois où il n'y a même pas assez d'eau, ça dit si quelqu'un rentrera pour les attraper, ils ne vont pas finir parce qu'ils sont nombreux. Ils ont besoin des pêcheurs. C'était beaucoup de poissons. Ils ne peuvent pas s'échapper. Et c'est les âmes. Actuellement, les âmes, il y a des âmes que le Seigneur a disposées qui sont là. C'est nous qui devons faire cette mission-là. C'est pourquoi je veux enseigner dessus. Nous encourager pour qu'on prenne ça au sérieux. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le thème de mon message, c'est tu es sauvé pour sauver. Dieu t'a sauvé pour que toi tu sauves aussi d'autres personnes. C'est-à-dire c'est la responsabilité du chrétien mature. Le salut qui ne sauve pas les autres devient stérile. Si tu as accepté le Seigneur Jésus et que tu reconnais que Christ a fait des grandes choses, si à ton tour tu ne te lèves pas pour faire l'œuvre de Dieu, ta vie devient stérile. Et ce n'est pas intéressant. Nous ne voulons pas être stériles. Nous voulons avoir ce désir ardent pour dire autrefois j'étais dans le monde. Ma vie n'était pas bien. Ça dit chacun de nous ne peut pas énumérer son péché. Là où on était, où Christ nous a aidés. Et aujourd'hui, quand nous voyons d'autres personnes dans le monde en train de faire certaines choses, on a mal. Par manque de sagesse, même on les juge, alors qu'on était là-bas aussi. Mais qu'est-ce que nous faisons pour ces personnes-là? C'est ce que le Seigneur met au devant de nous. Il y a un danger silencieux dans l'Église d'aujourd'hui. Un danger très silencieux. Parce que les chrétiens sauvés, ils sont spirituellement remplis de l'Esprit de Dieu, mais ils ne sont pas actifs. Ils ne se lèvent pas. Ils ne se lèvent pas. Et ce n'est pas vraiment intéressant. Leur préoccupation, c'est quoi? C'est de prier pour eux-mêmes, pour leur bénédiction. Ils prient pour leurs besoins. Ils prient pour être élevés. Mais ils oublient les âmes. Alors que le Seigneur nous a sauvés pour sauver aussi d'autres personnes. Il faut que ce message-là nous interpelle. Ça dit quand tu as l'amour de Jésus en toi, la première préoccupation du chrétien, c'est ça. Et quand on accepte nouvellement le Seigneur, on est aidé. Et puis toi, où tu es assise là, tu n'es pas venu comme ça volontairement. Il y a quelqu'un qui t'a parlé de Jésus. Il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Il y a quelqu'un qui t'a encouragé. Et aujourd'hui, ta vie est rangée. Mais jette un peu le regard dans le monde. Qu'est-ce que nous faisons? C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Il ne faut pas voir seulement nos besoins.
Le secret même de bénédiction de notre Seigneur, c'est quand tu fais pour lui, il te bénit. Quand tu fais l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai ce témoignage, on avait des sœurs qui avaient des situations. Et on a formé un groupe d'évangélisation. Et dans la prière, dans l'évangélisation, les sujets ont été exaucés sans même qu'on le prie. Quand tu fais pour Dieu, il fait pour toi. Et on ne considère pas. Ce n'est pas bon. C'est quoi nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 33, verset 7 à 9. Ézéchiel 33, verset 7 à 9. Alléluia. Amen. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant devra dans sa iniquité, et je te redemanderai son sang. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur s'adresse à nous. Quand il dit fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Il est question des chrétiens. Le Seigneur nous a établis dans ce monde. Parce que nous sommes des sentinelles. Il dit d'écouter seulement ce qui doit sortir de sa bouche. Et il nous donne un message pour aller avertir les méchants. Le méchant, c'est celui qui ne connaît pas Jésus. Le méchant, c'est celui-là qui n'est pas converti, qui vit encore dans la perversité. Celui-là même qui pense que le mal est le bien, qui prend plaisir au péché. Et souvent, nous avons mal. C'est ceux-là des méchants. Le Seigneur dit, il faut qu'on aille les avertir. Il ne faudrait pas qu'on les juge, qu'on les blâme. Parce que nous étions là-bas aussi. Il faut qu'on aille leur dire, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Il y a quelqu'un qui a la réponse à vos questions. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il faut qu'on le fasse. Il dit, si on le fait, on va les sauver. Alléluia. Il y a des gens qui sont marqués du sceau de Dieu, qui veulent seulement qu'on les encourage. Oui. Il y a des gens aussi qui sont marqués du sceau de Dieu qui fatiguent. Mais on doit être aussi patient. Et le Seigneur me disait comme ça dans la semaine, quand tu évangélises, quand tu envoies quelqu'un, tu dois faire un effort pour supporter le caractère de la personne. Parce que tu veux gagner la vie de cette personne-là. Elle va te manquer de respect. Elle va même te juger. Mais attrape ton cœur, ne regarde pas ce côté. Il y a un objectif que tu vises. Tu veux sauver la vie de cette personne. Donc tu es obligé de prendre le poids sur toi pour sauver son âme. Alléluia. Le salut que nous avons nous a épargné de l'enfer. C'est ça. Le salut là, nous sommes sauvés et Dieu nous a épargné de l'enfer. Mais il nous rend responsables des autres. Tu es responsable de ceux qui sont restés dans le monde. Tu es responsable des membres de ta famille qui ne sont pas encore convertis. Tes cousins, tes frères, tes soeurs, tes amis, tes connaissances. Tu es responsable. Nous sommes responsables. Le Seigneur veut
qu'on se lève. C'est quoi il a montré ces poissons-là? Ils ne peuvent même pas fuir parce que c'était une petite rivière. Et ils étaient beaucoup. Il suffit de mettre le filet, ça va rentrer. Il faut qu'on se lève. C'est vrai que nous avons le salut, mais Dieu nous rend responsables des autres, des méchants, de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Pourquoi les chrétiens n'évangélisent pas? Pourquoi? Pourquoi le chrétien n'évangélise pas? Parce que le salut est centré sur soi. Moi, il faut que j'ai ça. Il faut que Dieu fasse ça. Il faut que ma famille fasse ça. Il faut que j'ai des grandes bénédictions. Le salut est centré sur nous-mêmes. C'est pourquoi on n'évangélise pas. C'est quoi nous avons lu Jacques? Jacques 4, verset 3. Que le Seigneur nous aide dans son amour en toute sincérité. Oui. Que Dieu vraiment nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez pas, dans le but de satisfaire vos passions. C'est ça le problème du chrétien. On demande par moment, il y a des choses même qu'on ne reçoit pas. Pourquoi? Parce qu'on veut se satisfaire. Qui a une fois demandé pour dire, Seigneur, depuis que je t'ai accepté, vraiment mon désir est d'emmener des âmes dans ta maison. Je veux que tu touches, tu me remplisses de ton esprit. Quand je parle de toi, il faut que les cœurs soient touchés, les vies soient touchées. Qui a une fois fait cette demande? Parce que c'est une demande. Cette demande n'est pas pour te satisfaire, mais pour donner gloire à ton Dieu. Il va t'exaucer. Parce que c'est son plan. Mais nous, on voit d'abord nos problèmes. On veut te percer, on veut des bénédictions. On demande mal. La mission, les âmes pour lesquelles Jésus est mort, on ne le soutient pas. Alléluia. Et c'est ça qui nous fatigue. C'est ça qui rend l'œuvre de Dieu stérile. Parce que si chaque personne se lève pour dire, moi je vais envoyer une âme, toute l'année, il faut que je fasse un effort. Si on est 10, une personne veut envoyer une âme, ça fait déjà 20 personnes. Si on est 20, une personne veut envoyer une âme, imaginez, c'est comme ça la croissance de l'Église. Mais c'est quand on va donner sujet, c'est nous-mêmes. Alléluia. C'est nous-mêmes. La Bible dit quoi? Quand le salut devient égoïste, la mission disparaît. Quand le salut devient égoïste, la mission disparaît. On ne peut plus parler de l'église. Parce qu'on n'aura même plus cette capacité d'annoncer l'évangile. On n'a pas le désir, on n'a pas mal pour ceux-là qui souffrent, qui sont dans l'alcool, qui sont dans la drogue. Aujourd'hui, tu ne peux pas passer dans une rue sans sentir l'odeur de la drogue, l'alcool, la cigarette, beaucoup de choses. Le Seigneur dit, nous sommes responsables. Alléluia. Pour ne pas faire disparaître la mission de notre Seigneur, il ne faudrait pas qu'on soit égoïste. Il ne faut pas garder pour toi seul. L'évangile n'est pas un endroit où j'ai reçu ma bénédiction, je dis non, je ne vais pas montrer à quelqu'un, non, ça c'est pour moi. C'est pas pareil. Où Dieu m'a enlevé, c'est que j'ai goûté, je vais appeler d'autres personnes. La Samaritaine a fait l'exemple. Elle dit, venez voir. Cet homme-là m'a tout dit. Tout un village. Le Seigneur nous interpelle.
Il faut qu'on soit mature. Il faut qu'on soit mature, qu'on ait la maturité spirituelle. Ça va aider beaucoup l'Église. C'est pourquoi nous allons lire Hébreux 5, verset 12. Hébreux 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des principes élémentaires, des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Le Seigneur dit, vous là, vous êtes des maîtres, ça dit des enseignants. Vous devez enseigner l'évangile. Vous êtes à la nourriture solide. Vous avez l'expérience avec votre Dieu. Ce n'est pas les choses phares qu'on doit vous enseigner maintenant. Ça dit que vous avez cette maturité-là. Vous ne pouvez pas revenir encore au lait. On ne peut pas dire, toi, si tu sauves parler de Jésus, tu sais déjà ça. Tu dois enseigner. Le Seigneur dit que il vous place déjà, il vous met à un haut niveau. Il dit, vous qui devez être des maîtres, vous êtes encore au lait. Ça dit que vous ne pouvez pas ouvrir même la bouche pour parler de Jésus, pour témoigner. Que Dieu nous aide. Qu'on témoigne au moins, c'est pas le témoignage, le vrai témoignage, c'est pas quand on vient à l'église. Ah, on a fait ça, va dire ça au dehors. Moi, un jour, le Seigneur m'a dit ça. J'ai témoigné et dit, c'est ce que tu es en train de dire. Va dire ça à quelqu'un au dehors. C'est ça, on vient, on témoigne entre nous. Ça va nulle part. On sait qu'on témoigne, on sait que Dieu a fait miracle. Mais ceux qui sont au dehors, là, ils ne savent pas, il faut aller leur dire. Va leur témoigner des bienfaits de Dieu. Ils vont venir aussi découvrir pour dire, ah, la soeur m'a dit que son Dieu a fait ça. Et moi j'ai la même situation. Laisse-moi aller voir. Par curiosité, tu as sauvé une âme. Il ne faudrait pas qu'on soit centré sur nos problèmes. Ah, depuis l'âge, si tu fais ça là, tu ne peux pas servir Dieu. Tu vas bloquer beaucoup de choses. Les gens qui vous suivaient là, ils n'avaient pas de repos. Ils priaient chaque jour. Je crois qu'ils faisaient même des histoires. Ils manifestaient la sainte colère pour sauver vos âmes. Il faut qu'on soit mature. Il faut. La maturité spirituelle se mesure à la capacité de reproduire la vie de Christ chez les autres. C'est ça. Cette maturité que tu as. Il faut aller vers les autres pour faire quelque chose, pour produire la vie de Jésus. C'est ce qu'ils attendent. Mais nous, les chrétiens, on se met à juger, oh, regarde sa vie, oh, celui-là n'est pas converti. Mais va parler pour que la personne se donne. Il faut que le Seigneur nous aide. Quand tu perds le fardeau des âmes, tu es mort spirituellement. La perte du fardeau des âmes t'amène à la mort spirituelle. Quand tu ne souffres plus pour les âmes perdues, c'est la tiédeur spirituelle qui t'atteint. Paul n'avait pas de repos par rapport à ça. Il avait mal pour les âmes perdues. Il était enchaîné chaque fois. Il était maltraité pour que les vies soient sauvées. Alléluia. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève pour bâtir l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a besoin de nous, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va quitter au dehors. Jésus a pris seulement 12 personnes pour bouleverser ce monde. Et nous sommes plus que 12. Il faut qu'on se lève. Dieu t'a sauvé. Tu sais pourquoi il t'a sauvé? Il t'a sauvé pour participer à son plan. Dieu t'a sauvé pour que tu participes à son plan. On va lire Éphésiens 2, verset 10.
Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le Seigneur nous a sauvés pour des bonnes œuvres. Quelles sont ces bonnes œuvres-là? Pour nous occuper de l'œuvre de Dieu, pour sauver les vies, pour enlever les gens dans les chaînes du diable, pour leur donner une paix totale dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui sont troublés au dehors. Quand ils n'ont plus du sucre, ils se donnent à la mort, ils se suicident. Mais toi, quand tu as une situation, ça ne peut être comment, tu sais vers qui partir, ton Seigneur. Dans le secret de ta maison, tu m'as dit, mon Dieu, la situation là me fatigue, aide-moi. Tu vas prier, Jésus va répondre, ta paix va revenir. Mais celui qui est au dehors, il n'a pas cette paix. Le mal qui peut t'atteindre et puis tu vas être guéri. Parce que la Bible dit quoi? Le juste là, il a attaqué, mais le Seigneur le relève. Mais si le méchant est attaqué, il reste dedans. Et il va où? Loin de Dieu. C'est quoi? Ça doit nous interpeller vraiment en 2026 que ça soit un souci. En 2026, que ça soit un souci. Pour qu'on se lève. Il faut qu'on reparle encore de Jésus. Moi, j'ai une vieille femme, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Quand elle me voit, ma fille, Jésus t'appelle. C'est tout le message. Hein. Ma fille, chaque fois elle va me voir, ma fille, Jésus t'appelle. Et c'est un message qu'elle fait passer. Voilà, aujourd'hui, Jésus m'appelle. J'ai accepté le Seigneur. On n'a pas dit de bosser la Bible par cœur. Même un seul verset. Tu n'as pas besoin d'être bachelier. Tu n'as pas besoin d'être intellectuel pour faire l'œuvre de Dieu. Je connais une dame, elle était d'ici, elle était au village, elle s'aimait, elle faisait la rizière comme ça. Elle travaille en bourse. Jésus a dit, va me servir. Cette femme a fait ma délivrance. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Mais quand elle ouvre la bouche, la puissance de Dieu, les gens sont à terre. Jésus s'en fout des bagages, des papiers. Oui, quand souvent même les gens parlent et puis on se moque, ceci, je dis, mais c'est que nous-mêmes, on n'a rien compris. Jésus s'en fout de ça. Tu peux avoir tes bagages là, ça ne l'intéresse pas. Pourquoi il pouvait mettre Pierre parmi ses disciples? C'est un péché. Il n'est pas allé à l'école. Il n'a pas fait l'université. Mais quand la puissance de l'Esprit de Dieu est venue sur lui, les gens qui étaient ce jour-là à Jérusalem, ils disaient, mais nous connaissons ces personnes-là. C'est des gens sans instruction. D'où leur vient cette sagesse. C'est ça Dieu. C'est ce qui intéresse le Seigneur. Au moment où toi tu es en train d'aligner le français dans cette vie, il n'y a pas l'onction dedans. Il n'y a pas la présence, rien ne bouge. Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus a besoin des gens qui prennent l'œuvre de Dieu au sérieux, qui aiment le Seigneur sérieusement dans leur cœur. Quand ces personnes-là ouvrent la bouche, c'est leur cœur qui prêche devant Dieu. La puissance de Dieu se manifeste. On doit se lever. Tu as une bouche. Tu vas dire servir Dieu. Ce que ma fille disait aussi, j'étais d'accord quand elle présidait. Le Seigneur, ce n'est pas seulement l'argent. Toi, tu n'as pas d'argent, tu dis tu n'as pas d'argent, tu ne donnes pas. Mais ta bouche, elle est bien. Et évangélisation. Moi, je n'ai pas d'argent, je vais aller chercher, peut-être au dehors, là, je vais pêcher un gros poisson. Qui va venir, ce que je ne peux pas donner là, la personne va donner. C'est ça l'œuvre de Dieu. Moi, je n'ai pas ceci, je sais balayer, je sais nettoyer. Quand le Seigneur bénisse ma fille, Dori, depuis Oket Road, balayer la détruire dans sa main, jusqu'aujourd'hui, ça fait des années. On va maintenant dans 20 ans maintenant. Elle a toujours ça. Je rends gloire au Seigneur pour cette fidélité. C'est servir Dieu. Qu'est-ce que nous faisons dans la maison du Seigneur pour toucher le cœur de Dieu? C'est ça qui est la priorité.
Alléluia. C'est ça la priorité. Tu es sauvé pour être envoyé. Si tu ne le sais pas. Tu es sauvé pour être envoyé. Le Seigneur t'a sauvé pour t'envoyer. Alléluia. Jésus l'a dit dans le livre de Jean 20, verset 21. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dieu l'a envoyé, lui aussi nous envoie. Mais est-ce que nous obéissons? Christ, lui, il a obéi. Qu'est-ce que nous on fait? Oh, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève pour la cause de Dieu. C'est très important. Alléluia. Évangéliser n'est pas un don. C'est non plus une obligation. Mais c'est l'amour qui découle de toi qui t'amène à parler de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu en toi. On ne t'oblige pas, cet amour-là te pousse à parler du Seigneur. Je vais rendre ce témoignage quand j'étais encore au pays. Par la grâce de Dieu, je travaillais. Matin, quand je m'attends au travail matin. Et le Seigneur dit, va voir ce ministre-là. Je me tais et dis le nom de ce ministre. Il dit, va voir le ministre-là. Et puis je dis, dans mon cœur, si je vais, je ne respecte pas, on peut me renvoyer et dire, va voir le ministre. Je suis parti. Quand je suis arrivé, j'ai dit son bureau. Les gens qui sont remplis. J'étais la dernière. J'étais assis derrière, tellement qu'il y avait du monde. Et il y a un monsieur qui fait le service qui m'a approché. Il dit, tu veux voir le ministre, pourquoi? J'ai dit, je viens de la part du Seigneur. Il a écrit le mot, il l'a envoyé. Lui-même, il est sorti. Devant les gens. Il dit, oui, la dame qui est venue me voir de la part du Seigneur. Pour vous révéler que les gens ont soif. On a peur pour rien. Et je me suis levé et dit, venez madame. Quand je suis rentré dans son bureau, je n'ai même pas fini de parler, il veut se mettre à genoux pour que je puisse dire non à Camille. Le Seigneur m'a envoyé, j'ai votre message. Je vais partager d'abord le message avant de prier. Regardez comment les gens ont besoin de Jésus. Et puis nous, on pense que c'est une petite personne qu'on a, Dieu qu'on a, qui nous donne ces honneurs-là. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. L'évangélisation n'est pas seulement pour le pasteur. Ce n'est pas seulement pour le prophète. C'est pour tout le monde, tout enfant de Dieu. La Bible dit à des occasions bonnes ou mauvaises, prêche l'évangile. C'est ça. Tu n'as pas besoin d'un point spécifique pour dire non, non, non. Il faut que j'attende là et c'est là que je donne. Non, non, partout. Alléluia. Il faut que le Seigneur nous aide. Il faut que le Seigneur nous aide à le faire. À inviter au moins des âmes à l'église. À se faire accompagner. À encourager les gens. À changer de pensée en 2026. Alléluia. Un salut qui ne se transmet pas, c'était. Un salut qui ne se transmet pas, c'était. Si tu ne parles pas du salut, si tu ne parles pas de Jésus, tu vas passer toute la journée à parler d'autres choses, tu vas devenir tiède. L'amour de Dieu ne serait plus en toi comme enfant. Alléluia. C'est pourquoi le serviteur que le Seigneur avait envoyé dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 24 à 30, Dieu n'a pas condamné. Dieu n'a pas condamné ce serviteur-là parce qu'il a péché. Non. Ce n'est pas parce qu'il a péché que Dieu l'avait condamné, mais parce qu'il n'a rien fait. Il a une mission, il n'a rien fait. Ce n'est pas Dieu l'a condamné. Aujourd'hui, le royaume de Dieu souffre par rapport à ça. Parce qu'on n'ouvre pas la bouche, on ferme la bouche, on ferme aussi le royaume de Dieu. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève pour servir Dieu. Je vais parler d'un appel prophétique à l'église.
Enfants de Dieu. Le ciel ne cherche pas des chrétiens bénis au ciel. On ne cherche pas des chrétiens bénis. Le ciel cherche des chrétiens disposés. Des chrétiens motivés. Des personnes qui vont prendre à cœur l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Esaïe pouvait dire, le Seigneur pouvait utiliser la bouche de son serviteur pour dire, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dieu dit, qui va envoyer? Est-ce que nous pouvons répondre pour dire, nous voici Seigneur, envoie-nous? C'est ce qu'on doit dire. Nous voici Seigneur, envoie-nous. Et si Dieu nous envoie, puisque c'est lui qui nous envoie, il va mettre son onction, son esprit sur nous et pour aller faire son œuvre. Et je vais vous poser cette question. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus qui a été sauvé, le jour même où tu as connu Jésus qui est sauvé, aujourd'hui tu es sauvé. Mais pourquoi il ne t'a pas enlevé ce jour-là pour aller au ciel? Pourquoi? Est-ce que nous nous posons la question? Quand on a accepté le Seigneur, tu es sauvé. Et on pouvait dire, lui, c'est pour nous sauver que Christ est mort à la croix. Mais il t'a laissé. Et il veut augmenter encore la durée de tes années. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose à faire sur cette terre. Tu as une mission accomplie. Tant que la mission n'est pas finie, le diable, même s'il veut, il ne va pas casser ton pied, il ne va pas faire ton bras. Le Seigneur va régler ça pour dire la mission va faire. C'est ce qu'on doit comprendre. Chaque personne, chaque enfant de Dieu a quelque chose dans sa vie. C'est pourquoi tu es encore, c'est pourquoi on est encore sur la terre. Sinon, automatiquement, Dieu pouvait vous enlever pour aller au ciel. Il faut comprendre ça aujourd'hui. Tu es sauvé pour sauver les autres. Que la miséricorde du Seigneur vous aide à comprendre, nous aide à comprendre, à se lever, à se révolutionner pour l'œuvre de Dieu. Oui, à se lever comme une seule personne pour dire on ne va pas se taire pour la cause de notre Seigneur. Si nous agissons ici, le royaume de Dieu va avancer et le nom de notre Seigneur sera glorifié. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Il a déposé quelque chose. Il faut qu'on se lève. Que le Seigneur vous bénisse et que sa miséricorde se poursuive. Merci de nous aider.